Et on démarre ce journal à 7 h en ce lundi matin avec du football et la victoire du LOSC 2-1 hier face à Valenciennes dans le derby du Nord. Une victoire à l'arraché au terme d'un match compliqué pour les Dogs. Moussasso avait ouvert le score pour Lille en fin de première période, mais Valenciennes a égalisé à 30 minutes de la fin du match. Et heureusement pour le LOSC, Eden Hazard a trouvé la solution à la toute dernière seconde. Un résultat satisfaisant pour Lille, mais l'entraîneur du LOSC, Rudy Garcia, s'est montré tout de même assez critique envers ses joueurs à l'issue du match. On l'écoute. Ce soir, on s'en sort bien. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. On a fait une première période très moyenne. Je pense qu'on avait oublié qu'on avait une nouvelle pelouse parce qu'on a fait que jouer long et que balancer au lieu de mettre le ballon au sol. Et puis, on était coupé en deux, on défendait à 6. Et j'ai fait une erreur. J'aurais dû, comme je le pensais à la mi-temps, enlever un des 4 attaquants. On sait que tous les matchs seront difficiles jusqu'au bout. Voilà, ça on le sait, mais maintenant pensons à Brest. Parce que voilà, ça sera un match important pour nous. Et au classement de cette Ligue 1, Lille reste premier avec 3 points d'avance sur Rennes, 4 sur Lyon et Marseille. Et n'oubliez pas bien sûr que vous pourrez revoir ce LOSC Valenciennes ce soir à 21 h sur Grand Lille TV. On reste dans l'actualité sportive avec l'Open international de tennis de Lille qui s'est terminé hier avec la victoire du Français Marc Giquel face à un autre Français, Jonathan Esseric, ancien 37e joueur mondial, aujourd'hui tombé à la 194e place. Marc Giquel était le grand favori du tournoi, il a donc assuré. Ce 21e Open de tennis de Lille s'est tenu la semaine dernière au Palais Saint-Sauveur avant donc cette finale hier après-midi. C'est un tournoi dit futur qui regroupe parmi les meilleurs jeunes espoirs du tennis français et quelques vieilles gloires venues chercher un peu de confiance. Pour ce tournoi, la dotation était de 15 000 $ et de 27 points ATP. On écoutera le vainqueur Marc Giquel dans une prochaine édition. En ce lundi matin, l'actualité de la métropole lilloise et des événements sportifs puisqu'on passe à présent au handball féminin. Les filles du LLMH, l'homme Lille Métropole Handball, jouaient à domicile ce week-end et elles se sont inclinées face à Poitiers samedi à la salle du Parc de l'Homme. Une défaite douloureuse, 35-29 face à un club mal classé de cette division de National 1. Les Lomoises n'ont jamais réussi à trouver la faille face à ces joueuses poitevines. Elles restent donc 3e au classement mais sont désormais largement distancées par les 2 premières équipes. Écoutez à présent la réaction de l'entraîneur adjoint du LLMH au micro de Macha Grunessen qui l'a rencontré à l'issue de cette rencontre. Toujours essayer de produire un jeu de qualité, ce qui était un petit peu limite ce soir, mais on va essayer de continuer à bien jouer et à tout donner pour gagner et pour proposer au public un spectacle, un beau spectacle. Ça va être très compliqué de se refaire parce qu'il ne reste plus assez de matchs et que là, avec la défaite de ce soir, les grosses équipes, les équipes au-dessus de nous, elles vont prendre le large. Donc ça va être très compliqué. En bref, le supermarché match de Delémont a été braqué hier matin aux alentours de 6 h. Les malfrats n'ont pas réussi à percer le coffre et sont donc repartis les mains vides. Le supermarché, lui, n'a pu ouvrir ses portes qu'à 10 h du matin au lieu de 9 h normalement après les constatations d'usage des gendarmes. Dans l'actualité, aujourd'hui, on vous parle également des suites de la future fermeture du consulat italien de Lille le 30 juin prochain. Martine Aubry s'est rangé du côté des Italiens récemment. Le maire de Lille a écrit une lettre ouverte de soutien à ces Italiens de la région. Une lettre de soutien directement adressée au gouvernement transalpin. Martine Filleul, adjoint au maire chargé du tourisme, s'est expliquée par rapport à ce soutien en se défendant de toute ingérence. Elle s'exprime au micro de notre reporter Tanguy Lécluse. Nous voulons peser dans le rapport de force en défendant la cause des Italiens qui vivent dans la région du Nord et aussi à Lille. J'allais dire que notre objectif n'est pas de faire pression pour faire pression sur le gouvernement italien, mais bien parce que nous sommes en relais avec des citoyens italiens et que nous voyons bien qu'ils ont besoin de services publics ici dans la proximité à Lille. Ce que j'espère, c'est que le gouvernement italien prendra en compte les propositions qui sont celles des Italiens du Nord. Ils ont fait des propositions d'économie, de réduction de voilure qui permet de conserver un consulat tout en faisant certaines économies. On évoque à présent dans ce journal le salon du livre de Bondu qui se tenait ce week-end. La 13e édition s'est tenue au Centre Alain Poher avec de nombreux auteurs régionaux et nationaux, français et belges, et des éditeurs et des professionnels des métiers du livre. De nombreuses animations y étaient programmées, séances de dédicaces, forums, ateliers de calligraphie, théâtre et marionnettes. Ce salon avait aussi un invité de marque, vous l'avez vu, avec la présence du journaliste sportif Thierry Roland, venu y dédicacer son livre Mes Coupes du Monde. Notre reporter Macha Grunessen a, elle, recueilli les avis des visiteurs de ce salon ce week-end. Je vous propose donc tout de suite de les écouter.
Le dépaysement. Comme je connais aucun auteur qui est présent là, au petit bonheur, rencontrer certains auteurs. Comme là, j'ai rencontré un poète que je connaissais absolument pas. C'est la curiosité, j'aime les livres, donc j'aime bien regarder. Plus il y a une vieille presse, c'est plus ce côté-là. Je ne cherche rien de particulier, c'est de la curiosité simplement. Je viens regarder les nouveautés. Souvent il y a des auteurs, donc ça permet d'avoir les signatures. Et je viens aussi pour regarder les marque-pages, parce que j'en fais la collection. Le papier, les images, je suis pas du tout ce qui est nouvelle technologie, donc le livre pour moi c'est beaucoup. Autre salon de l'actualité, l'un des plus connus et des plus populaires de la région, le 32e salon de la moto de Pécancourt avait lieu ce week-end. Plus de 50 000 personnes étaient attendues par les organisateurs avec comme d'habitude du spectacle au programme, du freestyle, des cascades mais aussi des expositions de vieilles motos ou au contraire les tout derniers modèles. Bref, le salon de Pécancourt c'est à chaque fois un événement incontournable pour les motards. Macha Grunessan a pu s'en rendre compte, elle qui a rencontré Joël Pierrache, le président du motoclub de Pécancourt mais également maire de la commune. On écoute. Pour une commune de 6 000 habitants qui est noyée parmi tant d'autres, avoir un événement comme ça lui permet d'avoir une renommée qui sort, comme on disait tout à l'heure. Pécancourt est connu un petit peu partout en France et même dans la région ici. Et ça peut nous, au niveau commune, une certaine fierté. Et puis ça nous ouvre aussi des portes parce qu'on montre que Pécancourt est dynamique et qu'il peut l'être aussi dans d'autres projets municipaux. Et voilà, les communes seraient contentes d'avoir aussi de tels événements. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous dans un instant pour la météo et le trafic.